Voici McAllen, la ville la plus obèse au monde. Ici, près d'une personne sur deux est obèse et la plupart des autres sont en surpoids. Les personnes que nous croisons sont confrontées à de graves problèmes de santé et à un risque élevé de mort prématurée. En conduisant, je passe devant une succession de fast-food, 10 en 10 minutes. Ce n'est pas de l'urbanisme, c'est un corridor de fast-food. Cette ville est conçue pour engraisser les gens jusqu'à ce qu'ils soient si lourds qu'ils ne puissent plus quitter leur lit. La dernière fois que je me suis pesé, je pesais 342 kilos. Je ne connais pas mon poids actuel. Je n'ai pas quitté ma chambre depuis. Les habitants de McAllen commandent des fast-food jusqu'à 3 fois par jour. Et la tendance ne ralentit pas. Les habitants ont un appétit vorace pour les plats frits, gras et crémeux. Ils mangent près de 3 fois plus que ce que dont leur corps a besoin chaque jour. Cela représente 2250 calories et ce n'est qu'un seul repas. C'est très courant. Beaucoup de gens boivent des centaines de litres de coca par an au lieu d'eau. La demande étant si forte, Coca-Cola exploite ici un immense centre de distribution. Nous sommes ici depuis 20 minutes et je n'ai pas vu une seule personne marcher, faire du jogging ou du vélo. Les trottoirs, les passages piétons et les pistes cyclables sont pratiquement inexistants. Il est impossible de marcher à McAllen. Il n'y a pas d'ombre et il n'y a aucun moyen sûr de traverser. Nous visitons un centre commercial pour observer les habitants de la ville. Il y a un autre endroit où prendre un brunch. Waouh, Il y a un autre restaurant. on dirait un piège de la malbouffe. Ouais. Je suis allé dans des centres commerciaux partout dans le monde, mais je n'ai jamais vu ça avant. Juste à l'entrée du centre commercial, il y a des scooters électriques. Comme vous pouvez le voir, certains ont déjà été pris. Il est tôt le matin. Ils sont destinés aux personnes qui ne veulent pas marcher. Le niveau d'inactivité des habitants a atteint un point tel que même marcher dans un magasin semble épuisant. Et c'est le cas partout à McAllen. Encore une fois, à l'entrée, vous pouvez voir des scooters électriques pour les personnes qui ne veulent pas marcher. L'obésité est omniprésente partout où nous passons. Des tours de taille énormes, de la peau flasque, des cuisses qui se frottent les unes contre les autres. Il est presque exceptionnel de voir quelqu'un ayant un poids normal. Les gens marchent lentement, peinant à supporter leur propre poids. McAllen est la ville la plus touchée par l'obésité. Pourquoi selon vous ? Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de bonne nourriture ici, beaucoup de plats gras. McAllen est une petite ville texane à faible revenu située près de la frontière mexicaine. Avec plus de 500 établissements de restauration rapide pour une population de 150 000 habitants, la densité de fast-food y est près de 6 fois supérieure à la moyenne américaine. Même les plats traditionnels ont été transformés en repas riches en calories, chargés de fromage et d'ingrédients frits. Brandon est diététicien à McAllen. Quel est le problème le plus courant chez tes patients ? Savoir combien de calories contiennent les aliments qu'ils mangent et connaître la taille des portions. L'Amérique est réputée pour ses portions démesurées, tandis qu'au Mexique, gaspiller la nourriture est mal vu. McAllen, situé à la frontière entre ces deux pays, subit l'influence de ces deux cultures. Les gens s'efforcent de finir ces assiettes énormes, même s'ils sont déjà rassasiés. Il y a des gens qui consomment plus de 10 000 calories par jour. Ah ouais, c'est certain. Outre ces habitudes culturelles, l'obésité est également favorisée par un urbanisme qui décourage l'activité physique. Cette ville est conçue pour les voitures. La plupart des parcs ne se trouvent pas au centre-ville. Si vous partez de chez vous à pied, il faut compter environ 2 heures pour les atteindre. Même en voiture, cela prend une vingtaine de minutes. Je pense qu'en moyenne, la plupart des gens consacrent moins de 20 minutes par jour à l'exercice physique. Ils mangent donc beaucoup et font très peu d'exercice. Combien de pas faites-vous en moyenne par jour ? Je sais pas, mais j'essaie de marcher au moins 1,5 km. 1,5 km, cela ne représente que 2000 pas, bien au-dessous des 10 000 pas recommandés pour un adulte en bonne santé. Mais cet objectif est difficile à atteindre pour la plupart des habitants ici. Comment font-ils pour faire de l'exercice sans parc ? Il y a des parcs. Je pense que c'est parce qu'il fait trop chaud. Ah ouais. Ou parfois les gens ne veulent tout simplement pas sortir. Avec une chaleur et une humidité avoisinant les 32 degrés Celsius toute l'année, il est encore plus difficile de faire de l'exercice en plein air. Pour rester actif, il faut généralement payer un abonnement à une salle de sport. Dans cette ville où règne la restauration rapide, les publicités envahissent votre subconscient à chaque coin de rue. Plus de nourriture, plus de plaisir. Ce restaurant cible directement les parents. Certaines promotions de restaurants telles que les enfants mangent gratuitement garantissent en réalité que de mauvaises habitudes alimentaires s'installent dès le plus jeune âge et perdurent toute la vie. Aujourd'hui aux États-Unis, 4 enfants sur 10 sont en surpoids et l'on prévoit que la moitié d'entre eux seront obèses avant l'âge de 35 ans. L'une des causes principales est que les cellules adipeuses formées durant l'enfance sont permanentes. Même en cas de perte de poids, ces cellules ne disparaissent pas et continuent d'envoyer des signaux de faim au cerveau. Je ne sais plus exactement, mais la balance affichait déjà 118 kilos. Plus tard dans ce documentaire, nous découvrirons aussi la dure réalité de vivre avec 340 kilos, aux côtés de l'une des personnes les plus lourdes du monde. Je mangeais et je me sentais rassasié. Mais mon esprit me disait « Ah, c'est bon, continue. Comme ça, c'est ça ? » Ouais, exactement comme ça. Et celui-là aussi. Pour comprendre pourquoi l'obésité est si répandue dans cette ville, je vais passer une journée à manger comme le ferait un habitant typique de McAllen. J'ai commencé la journée avec un café de 390 calories avant le petit déjeuner. Dans cette région, c'est juste une boisson pour se réveiller.
Les gens considèrent-ils cela comme un dessert ou comme un café? Du café. Et la taille de la portion? Est-ce une grande portion? Pas trop grande. Il est 9h30, l'heure du petit déjeuner. Les habitants s'affairent autour de cet endroit, faisant la queue pour obtenir une table à l'intérieur. L'odeur du beurre m'envahit dès que je rentre. Il y a différentes options. Oui, si vous voulez grossir ou nuire à votre santé, vous avez l'embarras du choix. Qu'est-ce que les gens préfèrent généralement ici? Tout le monde adore nos gros pancakes au chocolat avec du beurre et du sirop. Nous avons le meilleur pancake de la ville. Qu'est-ce qu'on a ici? Des œufs brouillés avec du fromage américain, du bacon et 2 pancakes aux pépites de chocolat avec du beurre. Et du beurre sur les deux, qui tu sais ajoute des calories. C'est vraiment sucré, c'est un dessert, pas un petit déjeuner. Combien de calories y a-t-il en tout? 1100, 1200 calories au total. Nous sommes ici pour payer, il y a beaucoup de snacks que vous pouvez acheter ici. Nous venons de manger, pourquoi aurions-nous besoin de ces aliments malsains? Ça ne fait que 2 heures et à McAllen, le petit déjeuner est souvent suivi d'un dessert. Notre prochain arrêt est une boulangerie. N'y a-t-il pas d'option à faible teneur en calories? C'est tout sucré et gras. Des brioches fourrées à la crème, des beignets glacés, des biscuits saupoudrés, tous alignés pour que les gens puissent choisir. Un seul biscuit comme celui-ci peut contenir 500 calories. Et la plupart des gens ne s'arrêtent pas à un seul. Le goût est très bon. Si quelqu'un en mange 3, cela représente environ 1500 calories, soit presque l'équivalent de l'apport énergétique quotidien. Lorsqu'on consomme un aliment sucré comme celui-ci, le taux de sucre dans le sang augmente et le corps libère l'hormone insuline pour le faire baisser. Les habitants ont l'habitude de déguster leur pâtisserie avec un café. Nous sommes donc entrés dans le café voisin. C'est 8 Oreos, 4 boules de glace, de la crème fouettée, du coulis de chocolat et 4 shots d'expresso. Les gens commandent-ils souvent cela? Oui. Nous avons un grand café. Je tiens entre les mains la moitié de ce que la plupart des gens devraient consommer en une journée entière. Cela représente environ 920 calories. Cette boisson contient autant de sucre que 33 morceaux de sucre. Manger ainsi fréquemment ne provoque pas seulement une prise de poids visible, mais entraîne également une accumulation de graisse viscérale. Comme j'ai commencé la journée avec des repas très sucrés, mon taux d'insuline a grimpé en flèche, puis s'est effondré. Ce qui a fait chuter mon énergie et m'a donné faim à nouveau en moins d'1 heure. Nous commanderons à nouveau ce que mangent les habitants. Puis-je avoir la même chose que le client devant moi? Il a commandé le numéro 3, un grand coca, des frites normales et un triple burger avec 3 tranches de fromage. C'est ce que vous voulez? Oui, s'il vous plaît. Ça a été rapide. À toute heure de la journée, les fast-foods sont bondés ici. Il y a 8 voitures devant nous. Il nous a fallu environ 4 minutes pour obtenir notre repas et c'est très accessible. Tout ce menu équivaut à 2250 calories. C'est un menu très courant. Très peu de gens commandent un hamburger sans frites ou sans coca. Nous nous rendons dans les supermarchés de la ville. Avant de préparer le dîner comme des locaux, nous sommes venus ici pour racheter quelques ingrédients. Les produits en rayon sont une autre raison pour laquelle les habitants de McAllen grossissent. Quand on choisit des snacks, la plupart des gens optent pour des chips. Manger un grand paquet de chips chaque jour ajoute environ 33 000 calories supplémentaires par mois, soit l'équivalent de 4,2 kg de graisse corporelle. Ce sont des paquets assez petits, les gens en achètent donc peut-être 1 ou 2 à la fois. Tout au long de la journée, beaucoup consomment des aliments riches en énergie, mais sans aucune valeur nutritive. On les appelle les calories vides. Une portion, c'est 350 ml, 39 grammes de sucre ajouté. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de calories. Ouais. Et c'est très facile à boire. La plupart des jus de fruits que vous achetez ne sont en réalité rien d'autre que de l'eau sucrée aromatisée. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec de vrais fruits. Ils sont tous dépourvus de vitamines et de minéraux véritables. Certains colorants synthétiques utilisés dans l'industrie textile se retrouvent également dans les aliments comme colorants. Cependant, les fruits et légumes frais ne sont pas faciles à trouver ici. 16 $ pour ça. Manger sainement ne devrait pas coûter aussi cher. Dans une ville où un menu complet avec un triple hamburger coûte moins de 12 $, personne ne choisit de dépenser 16 $ pour des fruits. Les habitants de McAllen gagnent environ 30% de moins que la moyenne américaine. Il est donc souvent difficile de manger sainement. Il faut une réelle volonté pour résister à la restauration rapide, qui est moins chère, plus pratique et plus savoureuse. Pour les habitants, il est tentant de prendre un dîner rapide et bon marché, comme cette saucisse enrobée de maïs après le travail. Le produit semble haut de gamme avec des mentions telles que sans sous-produit et vrai miel. Cependant, la dinde est séparée mécaniquement, ce qui donne une viande bon marché et pâteuse, et la plupart du goût sucré provient de sirop de maïs et non de vrai miel. Ce n'est pas de la vraie nourriture. Je n'arrive pas à croire que les enfants mangent ça. 9 vitamines et minéraux. Ce n'est pas la meilleure façon d'obtenir ces nutriments. Réduit le cholestérol. L'étiquette indique que ce produit favorise la santé cardiaque à l'intérieur d'une icône en forme de cœur. Mais en réalité, il augmente le risque de maladie cardiaque. Avec leur emballage coloré, ces céréales ultra transformées font l'objet d'une promotion intensive auprès des enfants. Regardez ces assiettes en mousse, ils servent le repas là-dessus, mais ce n'est pas sain. Un hamburger et des frites, ça ne devrait pas être le premier aliment qui nous vient à l'esprit. Ces images ne font que normaliser une alimentation malsaine. Sans sucre ajouté. Est-ce vrai? Je m'en fiche, je n'y crois pas.
Nous avons acheté ce que les habitants achètent et nous préparons maintenant un dîner typique de McAllen. Nick, peux-tu nous préparer un repas McAllen classique? Absolument. À ce stade, je ne sais pas jusqu'où le chef Nick Di Giovanni ira. Je pense que nous allons d'abord préparer du poulet frit. Tous les plats américains sont riches en graisse et en sel. Nous allons utiliser beaucoup d'huile. L'huile de colza contient des composés toxiques qui peuvent être nocifs lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. Pendant que l'huile chauffe, nous préparons un délicieux milkshake. Nick ajoute 6 boules de glace au total. Pour rehausser le goût, il ajoute 5 biscuits, chacun contenant 65 calories. Ça commence à prendre forme. Il ajoute de la crème épaisse pour plus de douceur et de richesse. Chaque cuillère contient 50 calories. 10 cuillères, cela fait exactement 500 calories. C'est aussi simple que ça. 9, 10. Qu'en penses-tu? Je dirais que ce milkshake contient à lui seul 2250 calories. Il est temps de le mixer. Ça sent bon. Il verse le mélange. La crème fouettée ajoute des calories supplémentaires. Pendant ce temps, le poulet a absorbé l'huile comme une éponge pendant la cuisson. Le macaroni au fromage que Nick a préparé plus tôt est également prêt. Je t'ai préparé du poulet frit, du macaroni au fromage, des frites, un milkshake et un big gulp. Ce dîner de 7000 calories est riche en graisse et contient plus de glucides que ce que l'on devrait consommer en une journée. Peux-tu deviner combien de grammes de sucre il y a là-dedans? Près de 110 grammes. Dans une seule boisson. Je me sens bien maintenant, mais mon corps va certainement le regretter plus tard. Bon les amis, je ne pense pas que je vais pouvoir finir. J'en suis à la moitié. Avant de calculer mon apport calorique total pour aujourd'hui, nous sommes ici pour voir à quoi ressemble la vie des années plus tard d'une personne qui mange ainsi tous les jours. Nous allons rencontrer une personne obèse qui est prisonnière de son propre corps. Bonjour, pouvons-nous entrer? Elle est tout au fond. D'accord. Pour le protéger, nous avons flouté son visage et totalement dissimulé son identité, bien qu'il ait partagé son histoire volontairement durant le tournage. Il pèse au moins 275 kg de plus que son poids idéal et vit désormais entièrement alité en raison de son poids extrême. Je ne connais pas mon poids actuel, mais la dernière fois que je me suis pesé, j'étais à 342 kilos. Et ta taille? Je mesure 1m74. Pourquoi as-tu un appareil à oxygène? Tu sais, je pourrais perdre mon souffle. Ça pourrait être mortel pour moi. Il s'est retrouvé dans un refuge pour sans-abri alors qu'il luttait contre une maladie mortelle. J'ai pris une mauvaise habitude, celle de la drogue. Et j'ai été sous son emprise pendant plus de 8 ans. Le cannabis peut déclencher de violentes fringales. Après avoir arrêté, son cerveau recherchait encore de la dopamine et la nourriture est devenue son substitut. Le fait de manger n'arrivait même plus à combler ce vide que les drogues avaient laissé en moi. Alors, je mangeais 2 fois plus. Il en est arrivé au point où il ne pouvait même plus passer la porte de sa chambre. Combien de calories au total par jour? Par jour? Par jour, oui. Environ 10 000 calories. Je mangeais 3 McChickens, un menu Big Mac, des cookies, 20 nuggets avec de la sauce et une grande portion de frites. Après avoir mangé tout ça, il y avait encore les 3 repas que l'hôtel servait tous les jours. Tu ne ressentais pas une sorte de satiété dans ton estomac? Je mangeais et je me sentais rassasié, mais mon esprit me disait « Ah, c'est bon, continue ». Au bout de 9 mois, il s'est retrouvé cloué au lit, incapable de se lever. J'ai pris 90 kilos cette année-là. Sur le lit. Sur mon lit. Sa dépendance alimentaire est devenue si grave qu'il manipulait les applications juste pour pouvoir manger alors qu'il n'en avait pas les moyens. Je suis devenu obsédé par l'idée d'obtenir de la nourriture gratuite grâce aux applications de livraison. J'appelais le service client, je leur mentais, et je leur disais que le livreur était impoli. Genre, ah, il y a comme une substance brune collante sur mon sac, je ne veux pas la toucher. Alors ils envoyaient quelqu'un d'autre envoyer le même gros repas, où ils me remboursaient et j'allais dans un autre restaurant. Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que je vais manger ce matin? Ai-je un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui? Je peux prendre mes médicaments devant la caméra. Allons-y. Il y a vraiment beaucoup de médicaments dans ce sac. Je n'ai littéralement que du poids sur les os. Ma santé est excellente. Il doit prendre tous les médicaments de ce sac tous les jours. J'ai un bassin hygiénique sous mon lit que je lave tous les jours, toutes les semaines, chaque fois que je l'utilise. Mon rythme de sommeil est... Disons que je me couche à minuit, je ne me réveille pas avant 18h le lendemain soir. Je suis toujours allongé dans mon lit. Je ne sais pas quand mon corps a sommeil ou quand il n'en a pas. Tu veux faire une pause? Ça va, fais comme tu veux, je suis détendu. J'ai une grande confiance en moi. Je peux parler de choses sans avoir honte. Mon nutritionniste m'a prescrit un régime.
Après avoir perdu 40 kilos grâce à ce régime, il a récemment réussi à marcher quelques mètres à l'aide d'un déambulateur. Il a forcé si fort pour sortir du lit que ses gencives ont saigné. Manger moins, faire plus d'exercice. Je marche maintenant. Je peux faire des pas. Je fais de la kinésithérapie. Qu'est-ce qui te manque le plus? La liberté est une chose merveilleuse. Si on n'est pas libre, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je tiens à te remercier personnellement de m'aider à partager mon histoire. Aujourd'hui, j'ai mangé comme un local à McAllen et en seulement 9 heures, j'ai ingurgité 9825 calories. Si je mangeais ainsi tous les jours pendant un mois en gardant le même niveau d'activité, je prendrais environ 19 kilos. L'obésité à McAllen n'est pas seulement une question d'alimentation, c'est aussi une question de culture, d'économie et bien sûr d'urbanisme. Un avenir plus sain pour McAllen dépendra non seulement des choix individuels, mais aussi des mesures prises par les autorités locales. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Rui Chenet.